Voilà, ce soir, nous regardons ce que le Seigneur encore fait réserver. Pour tout à chacun de nous, nous lisons un passage dans le premier livre de Samuel. Samuel, chapitre 3, le verset 1er. Un Samuel, chapitre 3, le verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici ». Il courut vers Élie et dit, « Me voici quand tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher ». Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute ». Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui n'étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils ». Il répondit, « Me voici ». Et Élie lui dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Amen. » Amen. Voilà, frères et sœurs, quand nous lisons la Sainte Bible, qui est la parole de Dieu, il ne faudrait pas nous lire, frères et sœurs, comme nous lire un journal, un magazine. Il ne faudrait pas nous lire pareil comme nous lire un livre d'histoire, ou bien un livre roman, ou bien un magazine. Avec journal, avec un livre, nous lisons passe par passe.
chapitre par chapitre. Et quand nous finissons pour lire ce livre-là, nous me dit dans quoi nous prenons notre livre, nous lire, ainsi de suite. La Bible, frères et sœurs, c'est plus qu'un livre. La Bible est plus qu'une histoire. La Bible est plus qu'un roman d'amour ou de policier. La Bible est réelle. La Bible est vraie. La Bible est puissante. La Bible est révélatrice. Ce sont des écrits qui sont vrais, réels. Une personne qui réellement vient vivre ces expériences. Ce sont des vrais événements qui viennent passer. Ce sont des paroles constructives, éducatives, révélatrices, qui donnent nous, frères et sœurs, des leçons, des principes, des méthodes, des exemples. Ainsi, quand nous lisons la Bible, des petites choses vivantes. Ces événements sont réels. Ces personnes sont bien vivantes au moment qu'il finit d'écrire, au moment qu'il peut raconter ces choses. Alors, quand nous lisons, nous rentrons aussi dans, voilà, ces épisodes. Nous revivons ce que ces personnes viennent vivre. Nous ressentons ce que ces personnes viennent ressentir. Nous servir des instructions, des leçons, des exemples, des vérités. C'est pour cela, frères et sœurs, la Bible, lisez-la, étudiez-la, méditez-la, réfléchissez-la là, interroge nous-mêmes, pose des questions, analysez, comparez, faire parallèle de ce qui finit de dire, de ce qui finit d'être écrit. Alors, quand nous lisons ce passage du jour, nous sommes capables de trouver deux choses qui finissent de passer à cette époque. Verset 1er, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et puis le verset 4 dit à nous, alors l'Éternel appela Samuel en plusieurs occasions. Et puis Dieu finit de parler avec lui. Dieu finit révèle beaucoup de choses à ce jeune Samuel. Alors d'un côté, la parole de Dieu était rare, les visions n'étaient pas fréquentes, et de l'autre côté, la parole fut prononcée par Dieu lui-même avec ce jeune Samuel. Nous sommes capables de deux extrêmes, si nous pouvons exprimer ainsi. Alors, qui nous déduisons? Qui nous peut dire avec ces deux versets? Quelle question qui vient dans nos esprits? Qui fait ces choses comme ça? D'un côté, la parole est rare, les visions ne sont pas fréquentes. D'un autre côté, Dieu lui causait, Dieu lui révèle à ce jeune Samuel une grande vision. Dans le même passage, dans cette même époque, même dans ce même jour, il y a deux choses différentes qui s'y passaient. Comment cela finit cité? Comment cela finit écrire? Comment cela finit dire que la parole et les visions sont rares en ce temps-là? Et puis Dieu lui appelle, il parle à ce jeune Samuel. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Pour ceux qui par répondent à l'appel de Dieu ou à la voix de Dieu, qui manifestait en plusieurs occasions. La parole est rare, les visions ne sont pas fréquentes. Pour ceux qui ne sont pas intéressés avec la parole de Dieu, avec Dieu lui-même. Et puis la parole est rare, les visions ne sont pas fréquentes. Pour ceux qui ne plus considèrent la parole de Dieu nécessaire, vitale, importante. Et ce qui intéresse avant les autres choses en ce temps-là. La parole de Dieu est rare, les visions ne sont pas fréquentes. À ceux qui n'est plus dans les temps pour écouter, pour entendre Dieu
la parole de Dieu et les visions de Dieu. Quand Dieu appelle plusieurs fois ce jeune Samuel, il pas tu comprends au commencement. Et tu crois, Élie qui peut crier, Élie. Mais il finit apprendre. Il finit apprendre pour connaître Dieu. Il finit apprendre pour connaître que Dieu peut autre cause avec lui. Et il est disposé. Il écoute Dieu, ce que Dieu vient dire. Et il finit apprendre de la part d'Élie, quand tu entends la voix qui criait toi là, dire par l'Éternel, car ton serviteur t'écoute. C'est ainsi que Dieu lui parlait, frères et sœurs. C'est ainsi que la parole de Dieu, pour Samuel, il partira. Les visions parties, pas fréquentes pour Samuel. Alors qu'il nous a dit, frères et sœurs, dans nos époques, dans nos générations, c'est les mêmes choses. Dieu lui parlait, Dieu lui parlait, Dieu lui parlait, Dieu lui continue toujours à parler. Mais Dieu n'est pas pour Paul avec ceux qui ne s'intéressent à lui. Dieu pas pour cause avec ceux qui n'ont pas ouvert les cœurs pour écouter. Et la parole est pour certaines personnes-là qui n'ont pas gagné le temps pour bon Dieu. Pas gagné le temps pour écouter bon Dieu. Pas gagné le temps pour bien écouter la parole de Dieu. Alors Dieu pas pour Paul, à ceux qui pas ouvert leurs oreilles, je t'écoute les autres la voix de ce monde par exemple, la voix du tentateur. Nous posons la question, nous réfléchissons, comment Dieu lui parle nous de nos jours, dans cette génération. Premièrement, Dieu lui parle quand nous prions, quand nous causons avec lui dans la prière. La prière, tout le temps, nous dit c'est un dialogue entre deux personnes ou plusieurs personnes en même temps. Dieu parlait et nous aussi nous parlons avec lui. Dieu lui parle avec, pas un seul du monde, il parle avec nous tous. En ce moment-ci, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Dieu peut parler avec nous dans son ensemble, mais Dieu est capable de causer avec nous individuellement. Dieu cause avec nous quand nous venons à une réunion de prière. Réunion de prière, c'est quoi? Nous parlons avec Dieu, et puis nous les yeux aussi parlent avec nous, dans la prière, dans nous les cœurs. Il est important, frères et sœurs, qu'il nous ouvre toujours les oreilles de nous les cœurs quand nous prions, quand nous venons à une réunion de prière. Nous causons avec mon Dieu, oui, mais laisse mon Dieu cause avec nous quand nous pouvons prier aussi. Deuxièmement, Dieu les cause au travers de sa parole, la Bible. Comment est-ce que bon Dieu pour cause avec nous si nous la Bible est fermée? Nous pas ouvert nous la Bible. Si nous pas intéressés pour une réunion, frères et sœurs, pour écouter la parole de Dieu, comment nous l'est qui bon Dieu pour cause avec nous? Parce que bon Dieu cause avec nous au travers des exhortations, au travers des prédications, au travers des paroles, édifications. Ouvrez-nous la Bible tous les jours, frères et sœurs, pour lire, pour tant bon Dieu causer, pour écouter ce qui bon Dieu y en a, pour dire chaque jour, venez nous bonne réunion, frères et sœurs. Là, quand il y a la prédication, il peut prêcher. La parole de Dieu, il peut annoncer pour exhorter, pour édifier, pour former, ainsi de suite. Dieu lui parle au travers de sa parole. Et puis Dieu lui parle au travers des dons spirituels. La Bible dit à nous aspirer, rechercher, manifester les dons spirituels. Les dons spirituels sont les paroles de sagesse, paroles de connaissance, dons de foi, dons de miracles, dons de guérison, discernement des esprits, prophétie, diverses langues et l'interprétation des langues. Priez, frères et sœurs, pour que bon Dieu donne nous des dons spirituels. Priez, frères et sœurs, pour qu'il nous puisse manifester des dons spirituels. Donne-nous le temps, frères et sœurs, à Dieu dans nos bonnes réunions, pour qu'il y ait des dons spirituels les manifester. Intéresse-nous aux dons spirituels.
Les dons spirituels, pas démodés, hein? Ils sont encore toujours valides dans nos générations. Amen. Alors, Dieu parle au travers des dons spirituels. Et puis, Dieu dit, Paul, frères et sœurs, au travers de bonnes situations, au travers de bonnes événements, au travers de bonnes circonstances, tiens leçon, tiens l'instruction dans tout ce qui peut passer dans le monde en entier, dans nos pays, dans nos endroits, dans nos régions que nous habitons, même dans un cyclone, inondation, tremblement de terre, la guerre, tsunami, épidémie. Dieu, frères et sœurs, lui envoie nous un signe pour avertir nous. Et puis, cinquièmement, Dieu parle au travers même nos bonnes erreurs et au travers les erreurs des uns des autres. Dieu n'est pas content les malheurs des uns des autres. Non plus. Dieu est content, frères et sœurs. Dieu n'est pas content, nous malheurs. Même à l'erreur, frères et sœurs, donne-nous une leçon pour que nous puissions grandir, pour que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs. Et par les erreurs des uns des autres aussi, frères et sœurs, nous apprenons pour ne pas faire les mêmes erreurs. Dieu les rend nous fermes, Dieu les rend nous inébranlables, Dieu les rend nous forts, vaillants et nous attentionnés. Dieu parle même au travers de nos erreurs et aussi bien des erreurs des uns des autres. Et puis sixièmement, Dieu lui parle au travers de la nature. Vous connaissez chaque jour, et il y a beaucoup de choses qui passent. Hein? Nous tendons, nous trouvons climat, nous trouvons, frères et sœurs, situation. Et c'est au travers, frères et sœurs, de ces choses qui, bon Dieu, les causer. Les causes, au travers de la nature, les causes avec nous. Est-ce que, frères et sœurs, dans nos générations, nous sommes capables de dire, la parole de Dieu est rare, les visions ne sont pas fréquentes, seulement, frères et sœurs, pour ceux qui ont les cœurs fermés à Dieu, ceux qui sont détournés de Dieu, ceux qui finissent les autres égarés, perdus, divisés, chacun suivant leur propre chemin, tandis que ceux qui sont disposés, ceux qui sont prêts, ceux qui sont souples, ceux qui sont sensibles, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont intéressés à Dieu, aux choses de Dieu, alors le ciel est pour toujours ouvert pour eux. Dieu pour parle toujours pour eux. Dieu pour révéler eux beaucoup de choses. Alors de quel côté nous sommes? De quel côté nous les êtes? Qui nous peut dire? La parole de Dieu l'ira ou la parole de Dieu peut continuer pour retentir encore? C'est à nous de décider de quel côté nous les êtes. Mais la meilleure des côtés, c'est qu'il nous laisse Dieu cause avec nous. Nous prend les temps, nous gagne les temps, nous cherche les temps, frères et sœurs, pour cause avec nous. Être à côté de Dieu, être à côté de sa parole et non loin de Dieu, loin de sa parole. Ainsi, la pensée du jour, ce soir, c'est qui est dans sa Dieu extrême là, même dans l'époque. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes, mais seulement Dieu les causait encore au travers des individus. Alors, de quel côté sommes-nous? Laisse-nous toujours être assis aux pieds de Dieu, de Jésus, et laisse le Saint-Esprit cause avec nous pour qu'il nous capable encore entendre la voix du Seigneur. Et quand on entend la voix du Seigneur, frères et sœurs, voilà, Dieu dit Paul, toujours pour notre bien. Amen. Qui nous capable, nous aussi, de dire Seigneur, parle quand ton serviteur écoute. Parle quand ta servante écoute. Seigneur, nous avons faim, nous avons soif de toi, nous disposer pour toi.
cause avec nous encore, cause avec nous. Et la Bible donne comme ça, tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt Dieu parle d'une autre manière. À chaque fois, chaque occasion, Dieu les parle à ceux qui soient fins, intéressent à lui, qui disposés, qui ouverts sur la Bible, qui priaient, qui causent avec bon Dieu et qui laissent bon Dieu cause avec lui au travers des dons spirituels, au travers de la nature, au travers de la situation, au travers de erreurs, nos erreurs et les erreurs des uns et des autres. Dieu lui cause n'importe dans quelle manière. Il suffit qu'il nous attentifs, il suffit qu'il nous écoute ce qui bon Dieu, il y en a toujours pour Dieu. Amen. Que Dieu bénisse, Dieu bénisse sa parole. À nous prier le Seigneur, à nous remercier le Seigneur. Gloire à ton saint nom. Merci Seigneur encore une fois pour ta parole Seigneur. Ta parole elle est vraie. Ta parole est la vérité Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, oui nous sommes devant toi Seigneur. À quel autre y-nous qu'à toi Seigneur, car tu as les paroles de la vie éternelle Seigneur. Tu parles à nous, Seigneur. Tu parles pour notre instruction. Tu parles, Seigneur, oh Dieu, pour que nous capables, Seigneur, oh Dieu, comprendre, Seigneur, oh Dieu, ta volonté, Seigneur. Tu parles, Seigneur, oh Dieu, pour chacun de nous, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous finissons venir pour écouter toi, Seigneur. Nous finissons venir pour cause avec toi. Nous finissons venir pour qu'il te cause avec nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous cette souplesse, donne-nous cette sensibilité, Seigneur, qui nous prêt, Seigneur, à tout, Seigneur, qui nous intéresse nous à toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous les qui te parlent à nous, nous les qui, Seigneur, ta parole est toujours, Seigneur, retentie. Oui, Seigneur, que les visions sont toujours, Seigneur, oh Dieu, fréquents, Seigneur. Seigneur, montre-nous ce soir. Montre-nous, Seigneur, ces choses, Seigneur, qui sont vraies, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, oh Dieu, les dépenses, Seigneur, de nous-mêmes, Seigneur, oh Dieu. Si tu causes avec nous, si tu arrêtes cause avec nous, Seigneur. Oh, tu regardes, Seigneur, au cœur, tu regardes à nos dispositions, Seigneur. Combien, Seigneur, oh Dieu, cet après-midi, Seigneur, nous prions toi, Seigneur, toujours qui nous capables, les temps pour toi, Seigneur, qui nous donne toi les temps, Seigneur, oh Dieu, pour qu'on prie toi, Seigneur, pour qu'on cherche ta face, Seigneur, pour capable, Seigneur, oh Dieu, venir écouter ta parole, pour ouvrir nous la Bible tous les jours, Seigneur, pour nous capables, Seigneur, oh Dieu, regarde ce qui peut passer, Seigneur, oh Dieu, dans ce monde, Seigneur, bonne situation, bonne circonstance, Seigneur, oh Dieu, de la vie, Seigneur, même nos erreurs, même les erreurs des uns et des autres, Seigneur, tu parles, Seigneur, oh Dieu, pour notre instruction, tu finis dire ces choses finissent écrites, Seigneur, pour notre instruction à nous qui ne sommes pas venus à la fin des siècles, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous à tes pieds comme Marie, Seigneur, oh Dieu, qui a choisi la bonne part, Seigneur, oh Dieu, et que cette part ne sera pas ôtée, Seigneur. À chaque fois qu'il nous l'a, Seigneur, à chaque fois tu parles avec nous, Seigneur. Ces choses pas pour ôter, Seigneur. Ces choses pour rester, Seigneur. Ta parole est pour